Il s'en passe des choses le dimanche, le jour du Seigneur, comme le nomme l'Écriture. Saint Jean, à Patmos en ce jour, est saisi par l'Esprit Saint et il se retourne et voit au milieu des 7 chandeliers, encore un symbole de l'Esprit, il voit le Seigneur, le vivant, le premier et le dernier, celui qui s'adresse à son peuple et qui va le diriger, qui va le vivifier, qui va lui insuffler son esprit. Le premier jour de la semaine, c'est aussi ce jour de l'apparition de Jésus à ses disciples, qui les rencontrent, d'abord un certain nombre de disciples, mais avec Thomas absent, et puis une semaine plus tard aussi avec donc Thomas et les autres, et le Seigneur qui souffle son esprit. Il est intéressant d'entendre les expressions qui sont utilisées dans cet évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur vint et il se tenait debout au milieu d'eux. Et effectivement, cette fin d'évangile, nous reviennent en même temps que nous lisons ces passages, ces paroles, ces ultimes paroles de Jésus, alors que les apôtres ont encore dans la tête ces mots de Jésus, tout est achevé. Et donc, c'est vraiment dans cette plénitude de tout le message de Jésus qu'ils vont recevoir cette visite de Jésus, qu'ils vont découvrir que le Seigneur vient au milieu d'eux. Et ce n'est pas sans rappeler cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. » Voilà ce que nous célébrons ce dimanche, voilà ce que nous célébrons tous les dimanches, voilà notre condition de vie quotidienne aussi avec le Seigneur ressuscité, le vivant. Il vient, il ne cesse de venir et nous sommes appelés à le voir. Nous avons ce couple dans l'évangile de Jean entre voir et croire, et il ne faut pas se laisser prendre par l'expression prise aujourd'hui parce que, croire nous amène à voir et voir nous amène à croire pour Thomas aujourd'hui, mais les deux sont toujours un peu synonymes chez Saint Jean. Et le Seigneur qui est debout, le mot employé ici, il signifie bien qu'il est le vivant, qu'il est le ressuscité. Il n'est plus celui qui est gisant, mais il est celui qui s'est levé. Ce qu'il donne, ce qu'il nous donne. Le premier mot de Jésus ressuscité, c'est à ses disciples, c'est la paix. Et il ne s'agit pas ici simplement du simple bonjour qui est donné, mais il s'agit du don effectif que Jésus donne. Il les appelle à ne plus craindre, mais il les établit en même temps dans la paix. Et la paix est toujours ce premier fruit de l'Esprit Saint qui nous est donné, cette paix où le Seigneur, non pas simplement ce contentement agréable des choses futiles qui passent, mais cette paix qui nous construit, que nous sommes appelés à recevoir, à discerner dans nos vies. Là encore, c'est cette paix, non pas celle, comme dit Jésus encore dans le discours d'adieu, non pas la paix que le monde donne, mais la paix, la mienne, et je vous la donne. Cette paix de Jésus qui traverse l'épreuve, et il faut entendre les mots, comment Jean se présente, c'est-à-dire comment il présente l'identité du chrétien, le compagnon dans l'épreuve, car ils sont dans un temps d'épreuve, dans un temps de persécution, dans un temps où ils doivent se tenir à part, et vous entendez bien déjà dans les Actes des Apôtres, ils se tenaient à part sous la colonnade de Salomon, et ici ils se tiennent enfermés par crainte,
Et nous qui très souvent sommes envahis par la crainte de nous déclarer chrétiens parce que ce n'est pas une image qui porte, mais il est là, il nous donne la paix. Nous sommes compagnons d'épreuves, mais compagnons aussi, dit saint Jean, de sa royauté, de sa victoire sur la mort. Et si nous sommes appelés à communier aux souffrances du Christ, n'oublions pas ce que dit saint Paul. Parce que nous communions à la victoire du Christ, nous pourrons communier à ses souffrances. Et non pas bien souvent comme la caricature du christianisme dit « souffrez plus et vous aurez le ciel ». Mais non, nous sommes appelés à rentrer dans cette réalité de Jésus qui vient au milieu de nous. N'oublions pas que c'est le terme, celui qui vient, le terme qui définit par excellence le Seigneur. Et il montre ses plaies. Il montre ses plaies, ses blessures qui ici sont vues bien sûr encore dans cette idée de l'achèvement. C'est celle d'où ont coulé l'eau et le sang. Et vous avez entendu l'oraison du jour qui parle de la miséricorde et qui cite l'eau du baptême, l'esprit qui est donné et le sang qui nous rachète. Eh bien, c'est dans cette source de grâce qui coule, des rayons de miséricorde qui coulent à travers l'eau, l'esprit et le sang qui nous sont donnés, qu'ils reçoivent Jésus. Il est là au milieu d'eux. Présence du Dieu vivant qui vient à nous, que nous avons reçu au baptême, que nous recevons chaque jour du Seigneur, que nous recevons chaque jour où nous célébrons les mystères du Seigneur. Et comme déjà dans l'Ancien Testament, quand apparaît un être céleste, ce n'est pas, j'allais dire juste comme ça, mais c'est pour donner une mission, pour envoyer en mission. Et voilà que cette miséricorde dont les apôtres sont bénéficiaires, qu'ils reçoivent et d'une manière efficace par laquelle ils se laissent transformer, ce n'est pas simplement pour eux, mais j'allais dire dans l'acte de naissance de l'Église, dans l'acte de naissance de notre vie dans la grâce, nous en portons le devoir de la communiquer. Cette miséricorde, elle nous est donnée simplement pour qu'elle puisse se répandre en nous, mais aussi à travers nous. Et c'est ce geste de Jésus qui souffle sur ses apôtres et les disciples qui sont là, car le groupe est certainement plus élargi, et il souffre, c'est cette Pentecôte. Nous avons, nous, souvent, à cause du récit de Luc, eh bien, le sens de dire, là, il y a la résurrection, puis après la Pentecôte, mais c'est un mystère qui est tout un, et on le voit bien aujourd'hui. Tout le temps pascal, il est déjà le temps de l'Esprit. Il ne nous faut pas séparer, comme ces auteurs, comme Joachim de Flore ou autres, de séparer le temps du Christ, le temps de l'Esprit, etc. C'est le Seigneur, au milieu des chandeliers, au milieu, avec son Esprit, mais qui nous envoie. Et il nous donne cet esprit, c'est ce geste ici de souffler dessus exactement, car nous sommes dépendants dans notre vie, comme Adam, de ce souffle du Seigneur, que notre vie qui est déjà un don de Dieu, mais ici cette nouvelle création dans notre humanité purifiée. Ce don de l'esprit, là encore en reprenant les paroles de Jean, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le don de l'esprit ? Il nous donne cette renaissance qui nous donne accès au royaume, comme il le dit dans le chapitre 3 au discours à Nicodème. Il nous donne d'adorer en esprit et en vérité, de ne pas nous méprendre sur Dieu, de ne pas inventer Dieu, mais de le recevoir vraiment, comme il le dit à la Samaritaine. Il nous donne ce pouvoir aussi, l'esprit encore dans le chapitre 6, eh bien, de nous vivifier et nous fait le don de la vie et de cette vie en abondance, de cette vie éternelle. Ce don de la vie, ce don de l'esprit qui nous est donné, il est dans ce qui a toujours été cher à Jésus depuis le début de son ministère en Galilée. Il est
la miséricorde. Il est de remettre le pardon. Et cette formule ici qui peut nous surprendre, vous remettrez, ceux à qui vous remettrez les péchés, et ils seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Ici, c'est donné dans une formule hébraïque bien connue, ou en prenant comme pour les mots celui qui aime sa vie, celui qui haït sa vie. Enfin, on a beaucoup de couples comme ça à l'intérieur des paroles de Jésus. Eh bien, c'est une formule hébraïque qui veut simplement dire la totalité. Quand la formulation est en positif et en négatif, il s'agit de la totalité du pouvoir miséricordieux qui leur est donné et qui leur est donné aussi de transmettre. Avec ce sens, ils ne sont pas pour se substituer à Dieu, mais c'est toujours Dieu qui pardonne. Ici, la formule passive le montre. Ils seront remis. C'est encore Dieu qui est l'acteur. Mais ils en sont, nous en sommes les porteurs. Et on voit bien déjà dans Ézéchiel ce don de l'Esprit qui vient purifier le peuple d'Israël. Et ici, le don de l'Esprit et du sang de Jésus et de l'eau du baptême, eh bien, qui vient nous justifier. Et on voit les disciples qui reçoivent, eh bien, cette mission de discerner ceux qui vont accueillir la lumière et de les accueillir dans la communauté des vivants. Car l'Église, sa définition ici, eh bien, c'est justement cette communauté des vivants. Alors demandons au Seigneur de nous renouveler chaque dimanche, chaque jour aussi bien sûr, de nous renouveler dans cette vie que nous donne le Seigneur en recevant sa miséricorde. Chez Saint Jean, le péché en général est toujours au singulier. Ici, c'est au pluriel. Il est au singulier parce que pour Saint Jean, le péché fondamental, c'est de nous fermer à la lumière, de nous fermer à la vie, de nous fermer à l'amour, de nous fermer à l'accueil, de ne pas croire, de ne pas adhérer au Verbe libérateur, à la parole du Verbe qui vient nous libérer. Mais avec le pluriel, on pourrait repérer aussi ces œuvres des ténèbres, ces œuvres malignes opposées à la vérité, opposées à la lumière, qui sont au fil de l'évangile de Saint Jean aussi, la peur et la recherche de sa propre gloire, qui est aussi le mensonge, qui est aussi la haine, qui est aussi le meurtre du juste et l'esprit de domination. Nous voici donc entraînés à vivre avec le Seigneur. Mais vous allez me dire, oui, mais le Seigneur est vivant, mais nous butons sur le mystère de la mort, sur les forces de la mort, sur l'évidence de la mort. Ce scepticisme naturel de notre nature humaine, eh bien, c'est justement ce que va vivre Saint Thomas, l'apôtre Thomas, qui bute sur ce même problème à la même manière que nous. Et Thomas, il demande de pouvoir faire cette expérience du Seigneur, de vraiment cette expérience du don de la paix, cette expérience de cette vie en abondance qui coule du Seigneur, de ses plaies, et de pouvoir les toucher et en être touché. Et c'est cette forme de connaissance dans laquelle il veut rentrer, il veut faire cette expérience personnelle. Et ici, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il se sent touché parce qu'il se sent, eh bien, connu par le Seigneur, connu jusque dans ses doutes. Il y a ici un parallèle à faire entre Thomas et Jésus qui devine, eh bien, qui lui avance tes mains, avance dans mes plaies, dans mon côté, dans mes mains.
cesse d'être incrédule et devient un homme de foi. Il y a un parallèle à faire avec Nathanaël, la même manière qui butait sur l'accueil de Jésus comme Messie d'Israël en disant « Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» et Jésus qui lui dit « Je t'ai vu sous le figuier et parce que je t'ai dit « Je t'ai vu sous le figuier », alors tu te mets à croire. » Et il fait une profession de foi égale à celle de Thomas ici qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette formulation qui vient ici comme achever l'Évangile et reprendre un peu ce qui nous était dit dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean, de ce Verbe fait chair qui est dans le sein du Père et qui est auprès de Dieu, qui est tourné vers Dieu. Jésus invite aussi, à travers Thomas, à nous emmener aussi à ne pas être... Bien sûr qu'il nous faut faire cette expérience du Seigneur. Et Thomas nous est précieux, ce n'est pas simplement celui qui doute, mais c'est celui qui est invité à accueillir le Seigneur et à faire cette expérience du Seigneur et qui nous introduit dans ce chemin. Mais Jésus nous avertit aussi, cesse d'être incrédule, sois croyant. Bienheureux ceux qui croiront sans voir, car si cette expérience du Seigneur nous est donnée, si nous y sommes invités, elle n'est pas comme une condition simplement. Nous sommes appelés sur le témoignage, sur la vie qui est donnée, cette vie du Seigneur ressuscité qui est donnée. Nous sommes appelés à l'accueillir et non pas à la mesurer simplement à l'aune de notre expérience, mais à l'aune de cette parole du Seigneur qui nous invite à recevoir encore une fois cette miséricorde et la répandre. Interrogeons-nous sur notre accueil de la vie du Seigneur. Interrogeons-nous sur cette lumière qu'il vient mettre sur notre vie, sur cette puissance de conversion que le don de l'Esprit Saint vient répandre en nos vies. Interrogeons-nous sur l'accueil et aussi sur cette transmission que nous sommes appelés à faire au quotidien. Amen.